Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, mais tel que tu es. Qu'est-ce qui se passerait si on s'ouvrait aux opportunités ou aux événements qui nous arrivent plutôt que d'être en fermeture et en refus de ces situations, de ces événements-là? Je vous garantis qu'en changeant notre perception, toute notre vie change. C'est d'ailleurs ce de quoi je parle avec mon invitée aujourd'hui, Ariane Vermèche, qui est thérapeute énergétique. Avec Ariane, on parle des synchronicités qui, d'ailleurs, on en vit quelques-unes tout au long du tournage de cet épisode, et du mindset ou de l'état dans lequel on doit se mettre pour être réceptif aux événements et ne pas se sentir submergé par ces événements-là. Donc, si tu te sens dépassé par les événements qui t'arrivent dernièrement, si tu te sens coincé dans ta vie ou complètement perdu, je pense que tu vas trouver certaines réponses où il y a certains propos qui vont résonner avec toi tout au long de l'épisode. Donc, je t'invite à suivre Ariane sur les médias sociaux pour ne rien manquer de son voyage en Thaïlande. Donc, notre discussion se passe par Zoom avec un décalage horaire de 11 heures. Et si tu suis Ariane sur les médias sociaux, tu pourras voir toutes ses aventures, puis voir ce qu'elle documente tout au long de son voyage. Donc, je te conseille de t'abonner à sa page Facebook et Instagram et à son channel YouTube. Et également, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et Spotify de Sanadora pour ne rien manquer des prochains épisodes et de me suivre sur les différentes plateformes de médias sociaux. Donc, je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Sanadora. Sanadora est une plateforme qui t'offre des outils pour développer ton plein potentiel. Je te transmets mes connaissances en activité physique, en massothérapie et en yoga pour te démontrer l'accessibilité d'un mode de vie sain. Je reçois également des professionnels du mindset, de la santé et de tout ce qui englobe le bien-être. Si tu es à la recherche d'équilibre à travers la performance et l'atteinte de tes buts, tu es au bon endroit, j'ai les outils pour toi. Ariane, bienvenue au podcast. Je suis super contente, très excitée de t'avoir dans l'épisode aujourd'hui. Merci d'avoir accepté. Ben merci à toi pour l'invitation. Honnêtement, je pense que je suis autant excitée que toi. Je ressens la vibe, là, c'est nice. Ouais, oui, puis c'est drôle parce que, tu sais, avant qu'on commence à enregistrer, t'as partagé... Présentement, en fait, je vais mettre les gens en contexte un peu. T'es en Ouais. Thaïlande. Oui, Fait que exactement. pour toi, c'est le soir. Nous, ici au Québec, c'est le matin. Puis on s'était donné rendez-vous aujourd'hui. On s'était donné 1 heure de rendez-vous. Puis tu nous as dit, avant de commencer l'enregistrement, que tu pensais que c'était demain. Puis là, t'es comme arrivé juste à la dernière minute. Fait que c'est comme une coïncidence, entre guillemets, que tu sois Il y a revenu à eu, la bonne heure. ouais, il y a eu un timing divin, en fait, parce que j'étais partie sortir avec mon copain dans un restaurant. Puis habituellement, tu sais, comme on a juste été vraiment avec le flow du temps, puis là, ça a juste fait en sorte que on a fait OK, on revient à la chambre. Puis j'étais arrivée 3 minutes littéralement. J'ai reçu ton Zoom. J'ai fait Ah ben, c'est ce soir. Alors nous voilà. Donc, ben merci. Moi, je voulais te remercier pour ton invitation. Puis j'ai super hâte, en fait, d'explorer les pistes qu'on va explorer ensemble ce soir. Ouais, ça met vraiment la table à où je voulais nous amener parce que justement, avec ton copain, vous êtes en Thaïlande en ce moment, puis vous avez commencé un vlog sur votre aventure là-bas, Ouais, puis vous racontez toutes au moment où on se parle, je pense que vous avez sorti 2 vlogs. exactement. Ouais. Puis vous racontez, dans le fond, l'avant et le moment où vous êtes en confinement pour pouvoir être libre en Thaïlande. Puis il arrive plein encore une fois, je vais mettre ça entre guillemets, des coïncidences qui fait que tout arrive juste au bon moment, vraiment au bon moment. Ah, Puis totalement. à matin, je m'en venais puis je me disais ah, c'est tellement drôle parce qu'on enregistre la journée de la nouvelle lune, puis le podcast va sortir dans la semaine de la pleine lune, que j'étais genre Oh, OK, wow. ouais, que c'est comme OK, ça met vraiment la table à où je veux nous amener aujourd'hui. Fait que ma première question pour toi, Mhm. il semble arriver plein de choses comme ça des synchronicités qui arrivent vraiment au bon moment dans ta vie.
Dans quel Ouais. état tu te mets ou dans quel état tu es pour créer, attirer, appeler, recevoir ces synchronicités-là? Mais écoute, ces synchronicités-là m'amènent dans un état Hmm. d'elle-même. Tu comprends? Mhm. Donc, souvent, en fait, je vois ça comme pas des embûches, mais des événements qui me disent, OK, peut-être que dans ton ancien paradigme, tu aurais été stressé, tu aurais voulu Mhm. contrôler, tu te serais contracté, tu aurais voulu trouver un plan B, C, D. Mais là, ça m'amène à juste comme respirer dans les situations, puis à me remettre au plan divin, puis me Mhm. dire, je connais en fait toutes ces connaissances-là qui sont autour de moi, qui sont en moi, mais maintenant, c'est le temps de les appliquer. Fait que c'est Mhm. vraiment ça que ça m'a amené. Je suis dans aucun état, mais j'ai pris la décision de créer un momentum puis une énergie pour m'amener ici, dans un environnement, dans une énergie totalement nouvelle en Thaïlande. Et veux pas, c'est pas tout le monde qui serait game de partir Mhm. dans une situation pandémique de cette manière-là, de savoir aucunement dans quoi que on s'embarque parce que c'est vraiment ça qui arrive. C'est d'arriver du jour au jour le jour de se dire OK, ben là, je m'en vais à Thaïlande. OK, il faut faire ce step-là, cette action-là. OK, on n'a pas les papiers, on part dans 12 heures. OK, j'ai foi, j'ai confiance. OK, ça l'arrive. OK, je continue, tu comprends? Fait que Mhm. c'est comme à chaque fois, il y a comme un step de plus. Puis là, c'est de se dire, OK, je suis en quarantaine pendant 14 jours dans une chambre d'hôtel avec mon chum, il y a un balcon. Euh, Après, on nous appelle pour nous dire que Mhm. finalement, on peut sortir de la quarantaine 5 jours plus tôt. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses comme ça où tu es comme, OK, tu sais. Puis c'est vraiment ça que je pourrais me dire que je suis pas dans un état en particulier, je suis dans tous ces états, Mhm. mais j'arrive, ça me ramène à mon centre, à moi-même, à cette maîtrise. En fait, c'est le maîtrise du lâcher-prise. Mhm. Parce que dans chaque situation-là, tu te dis, OK, c'est ça qui est requis en ce moment. C'est ça que j'ai à expérimenter. C'est ça que j'ai à m'alimenter. C'est ça que j'ai à... Peu importe. Fait que je suis vraiment rendue dans cet état-là où peut-être que l'Ariane d'avant elle aurait essayé de contrôler certaines choses, Mhm. certains paramètres, mais maintenant, je me fais juste me dire, c'est ça qui est requis. Puis Puis c'est ça qui est. ça a été quand ou quoi ce switch-là? Comment ça s'est fait? Parce que, tu sais, beaucoup, mettons dans les 2 dernières années, là, justement avec la pandémie, Mm. on est tous pris par des circonstances extérieures dont on n'a pas le contrôle. Ouais. L'anxiété est all over the place parce que justement, puis je m'inclus là-dedans, j'ai comme Mhm. toi fait un gros travail de lâcher prise, Ouais. mais quand on est dans le contrôle puis qu'on perd ce contrôle-là parce qu'en fait on n'a jamais vraiment le contrôle, enfin on n'a jamais le contrôle sur qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, on a seulement le Totalement. contrôle sur comme tu dis, les états ou comment on choisit de réagir à ces événements extérieurs-là. Donc, c'est ça. Dans les dernières années, les derniers mois, il y a eu beaucoup d'événements extérieurs qui nous ont ébranlés. Mais pour Mhm. toi, est-ce que tu avais déjà commencé ce travail-là d'être plus en réception, puis en tout ce qui arrive est dû pour arriver, puis je reçois ce qui arrive, puis je suis à la bonne place au bon moment? Est-ce que tu avais déjà commencé ce chemin-là? Tu sais, ça a commencé où, cette nouvelle Ouais, Ariane-là? ouais, ben en fait, ça a commencé à la pandémie. OK. Ouais, avant la pandémie, j'avais été voir un astrologue parce que je me cherchais un peu, j'étais un peu dans un mal-être. Puis à ce moment-là, je naviguais encore mes troubles, ben, je navigue encore, mais je naviguais mes troubles alimentaires de façon un peu plus intense. Puis j'avais été voir un astrologue qui m'avait dit le 15 mars, ta vie va changer, il y a vraiment un tournant que ça va prendre. Moi, j'étais comme, oh, je vais avoir une promotion à ma job parce que j'étais dans une job corpo. Et là, j'étais comme, oh my God, ils vont me donner une nouvelle job, je vais faire plus d'argent, je vais faire ci. Puis là, j'étais comme, c'est arrivé le 15 Hmm. mars, Oh j'ai, my God. j'ai perdu ma job et je me suis retrouvée chez nous. Puis là, j'ai commencé à méditer. Puis OK. là, ça a commencé de même où j'ai commencé à être attirée vers des vidéos de spiritualité. Mais pour dire, on m'avait quand même mis la table. Quand je dis on, je parle universellement.
On m'avait mis la table. J'avais un de mes ex que j'étais allée avec j'avais fait un voyage à Los Angeles, puis j'avais rencontré une fille là-bas. J'avais acheté mon premier jeu d'oracle. J'avais commencé à lire un peu plus sur les chakras. Fait que ça a commencé de même. Puis, juste avant la pandémie, j'avais été à l'expo yoga et bien-être. Puis, quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit, OK, this is my kind of people. Tu sais, ça résonnait tellement. Puis, j'étais avec ma mère, puis j'ai dit, ça me ressemble tellement. J'ai dit, je me sens tellement bien. Puis, j'étais tellement dans une. En fait, j'allais à contre-courant de qu'est-ce que la société voulait de moi et qu'est-ce que j'étais réellement. Puis, c'est pour ça que j'étais dans la job que j'avais avant. Puis la pandémie a juste fait en sorte que je me suis dit, plus jamais je vais retourner dans une job corporative. Ça a été mon plus grand déclin. Et je pourrais dire que j'ai navigué la spiritualité initiale, beaucoup plus mentale. Et c'est, je pense, en décembre dernier que j'ai eu vraiment un déclic. Et le déclic a été, parce que moi, ça c'est beaucoup, tu sais, j'ai commencé la spiritualité pour me guérir moi-même avant toute chose, puis après, ça s'est transposé sur le monde. Mais c'est vraiment comme, je faisais beaucoup de travail sur moi-même pour justement lâcher ce contrôle-là. Puis moi, c'était beaucoup avec la nourriture parce que j'ai eu beaucoup de troubles alimentaires. Puis ça s'est fait en décembre dernier, puis je me suis dit, si l'univers en moi me dit que j'ai faim, pourquoi je ne l'écoute pas? Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, donc tout ce que j'expérimente, c'est l'univers qui le veut. Et tous les signaux que j'ai à l'intérieur de moi par le ressenti, parce que veux pas, on communique. J'ai des gros frissons en ce moment. On communique avec l'univers par le biais du ressenti. Et le déclic s'est fait à ce moment-là. Et c'est pendant le voyage que je suis en train de faire que je réalise qu'en ce moment, je suis en train de faire une très grande réappropriation de mon corps, de comprendre c'est quoi son métabolisme naturel. Et tout est parti de là. Parce que je regardais les photos quand j'étais dans l'avion, puis j'étais comme, il y a un an, là, j'étais comme, je pense que j'avais 25 livres de moins qu'en ce moment. Oh, wow. Puis j'étais comme, il y a vraiment eu un déclic au mois de décembre, janvier. Puis je me suis dit, si l'univers t'envoie un signe, pourquoi tu ne l'écoutes pas? Puis le signe, ça peut être d'une multitude de choses. Puis j'ai juste compris que j'étais le signe et que tout était signe. En fait, ben, que le ressenti, c'était ce qui était de plus grand. Puis j'ai comme commencé à écouter ça. Puis je me suis dit, quand je suis dans l'action, quand je suis dans le contrôle, j'écoute rien. Je fais juste faire. Je suis dans la réaction et je suis pas dans l'action principale d'être à l'écoute et d'être dans cet état passif-là où je suis capable de créer de l'espace pour pouvoir écouter qu'est-ce qui est requis. Oh my God, c'est tellement... Oui, j'ai des frissons en t'écoutant parler. Ouais. Mais je pourrais m'en aller sur tellement de pistes en ce moment dans ce que tu viens de dire. Comment les gens peuvent faire pour descendre de là, du mental, du contrôle, de la contraction, Parce que quand t'es là, t'entends rien. Tout ce que t'entends, c'est les voix dans ta tête. Tu sais, tu peux pas entendre ton ressenti dans ce temps-là. Fait que pour les gens qui nous écoutent puis sont comme, ouais, là, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais pour descendre dans mon ressenti puis écouter mon intuition, mon gut feeling, c'est comme, comment qu'on fait pour arriver dans cet état-là? Ben, souvent, on attend d'être dans cet état-là pour passer à l'action ou, tu sais, moi, je me rappelle, j'étais comme, hey, j'ai donc hâte d'être dans cet état-là. Mais les gens, ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de remettre le pouvoir à leur mental, puis c'est ça qui les empêche d'être dans ce propre état-là. Je pense qu'avant toute chose, l'humain, l'être, doit expérimenter la surcharge du mental, l'hyperactivité mentale pour se rendre compte qu'à un certain moment, il ne veut plus de ça. Et c'est d'expérimenter autre chose. Parce que le mental ne va jamais te dire de prendre action au-delà de la peur. Le mental, lui, tout ce qu'il va générer, parce que c'est un très grand générateur de peur et d'accumulation de croyances, d'expériences, etc., qui nous empêche de prendre action au-delà de notre zone de confort. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on veut vraiment revenir dans le ressenti, il faut être... En fait, les gens l'ont, le ressenti, parce que la peur est déclenchée par le ressenti. Sauf que la peur est tellement grande qu'elle étouffe l'intuition, le ressenti, qu'est-ce que la personne veut vraiment. Fait, qu'est-ce qu'on est amené à faire? Pour moi, le secret de tout, c'est la conscience. Automatiquement, on
on entend, qu'on prend conscience de la peur qui se manifeste dans le moment présent, ou peut-être le soir, on se dit, My God, à ce moment-là de la journée, j'ai eu peur. OK, déjà là, on a tellement un gros step d'avance parce que souvent, les gens sont tellement dans leur flow énergétique euh, intense qu'ils pensent que leur réalité, c'est leur mental. Puis ils vivent leur vie sur ce terrain-là, le terrain de fond de leur vie, c'est les peurs, le mental, les croyances, les schémas répétitifs qui sont constamment là. Mais au-delà de tout ça, il y a la conscience, le ressenti. Et ça, quand on comprend qu'il y a ça, quand on accorde notre attention, notre concentration à ces peurs-là, bien, la peur, elle est mise sur le spotlight. C'est là qu'on a le potentiel d'agir, puis de passer à travers la barrière qu'on se met nous-mêmes par le pouvoir qu'on accorde à la peur. Donc, et si on mettait notre propre pouvoir sur l'action qui part du gut feeling, du ressenti, de l'intuition, et qu'on se disait, OK, j'ai peur, mais j'ose, j'ai confiance, j'ai foi, parce que souvent, les gens ont une conception, quand on commence un cheminement spirituel, on a une conception de qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté. Puis là, on dit, ah ouais, c'est beau, tout le monde dit ça, mais moi, c'est pas de même que ça fonctionne, ou genre, j'ai peur de ça, je peux pas. Mais c'est de juste faire confiance au concept spirituel qu'on nous enseigne pour dire, OK, j'ose faire le pas. Si je le ressens, j'ose le faire et après, je verrai qu'est-ce qu'il y en est. Mais c'est de toujours, à chaque fois qu'il y a une peur et que tu y prends conscience, c'est comme si tu pouvais la balayer du revers de la main puis ramener ton focus sur qu'est-ce que tu as vraiment envie de nourrir dans le moment présent. Et c'est ça qui nous amène à de plus en plus tasser, prendre conscience, la conscience va émaner. Fait que c'est comme si on avait une balance, puis la plupart des gens ils ont un déséquilibre au niveau de la peur, puis l'autre au niveau du ressenti, de la confiance, de la foi. Puis plus on nourrit la foi, l'action qui est générée par l'intuition, plus les deux vont devenir égales. Puis à un moment donné, ben, c'est vraiment plus l'intuition, le ressenti qui va prôner au-delà de la peur. Puis c'est de cette manière-là qu'on va créer un nouvel équilibre, l'équilibre qu'on désire réellement. Puis c'est là qu'on peut nous amener dans un état d'expansion puis de magie. Je trouve ça super intéressant que tu parles de cette balance-là entre les peurs, la confiance en soi, la foi qui revient beaucoup dans ce que tu dis depuis tantôt. Moi, ce que j'observe, tu sais, dans la société, dans les gens en général, c'est que les gens ont perdu la foi. Tu sais, mettons, dans le temps de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'était comme, il y avait foi. Et dans certains peuples, ils ont rien, mais ils ont tout parce qu'ils ont la foi. Ils croient en quelque chose. Dans notre société, ici, en Amérique du Nord, beaucoup, les gens ont perdu cette foi-là. Puis je trouve que les gens ont tellement perdu la foi qu'ils n'ont même plus foi en eux-mêmes. Fait que comme tu dis, ils ont perdu confiance en eux. Puis là, c'est les peurs, c'est l'ego qui embarque. Là, je peux pas faire ça. De quoi je vais avoir l'air? Je suis qui pour faire ça? Puis ça, dans le fond, tu sais, comme tu dis, c'est la balance. Ça prend beaucoup de place. Fait que là, on n'écoute plus son gut feeling, son enfant intérieur, on étouffe ses rêves, on s'efface complètement pour aller dans un chemin qui est dessiné par la société, puis que c'est ça qu'on devrait faire. Puis là, on se retrouve dans une job corpo de 9 à 5 qu'on haït, puis on fait 3 burn-out en 10 ans, puis on recommence à chaque fois la même chose. Que justement, ça, c'est des signaux, puis tu sais, tout ce qui est troubles alimentaires, comme tu as parlé, burn-out, anxiété, dépression, tous ces états-là, c'est signe d'un débalancement qu'il faut écouter, puis que si on reprend toujours les mêmes patterns, on va retomber tout le temps là-dedans. Fait que comme tu dis, c'est d'amener la conscience à ça, à ces situations-là de « Ouais, là, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? » Fait que je sais que tu travailles beaucoup en coaching avec les gens, puis tu les guides à travers leurs questionnements, je crois. Ouais. De quoi tu penses que les gens ont le plus besoin, justement, les gens qui ont perdu foi en l'humanité, qui ont perdu foi en eux-mêmes, qui ne croient plus en leurs rêves, qui
ne réalisent pas leur pouvoir. Comment tu travailles avec ces gens-là pour les amener vers la conscience, vers le soi, dans le fond, vers eux, vers qui ils sont en tant qu'êtres? C'est une question qui est tellement puissante parce que je travaille avec eux. Mhm. Puis, j'arrive vraiment à leur refléter, en fait, leur plein pouvoir, les choses qu'ils sont capables de faire. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens ont perdu foi, mais on accorde tellement leur attention, puis se sont tellement créés l'histoire qu'ils ne pouvaient plus avoir de rêve, qu'ils Oui, ne pouvaient plus oui. avoir un autre job, qu'ils ne voient plus la belle histoire dans leur vie. Mhm. C'est aussi de mettre en lumière certaines choses qui se passent dans leur vie, puis qui est super beau. Fait que c'est de refléter aussi ça, d'amener, en fait, de dépouiller la conscience qui est en eux, d'apporter cette conscience-là en avant-plan, d'apporter cette concentration-là qu'on accorde souvent aux choses les plus malheureuses dans notre vie, qu'on considère malheureuses parce qu'en fait, c'est un jugement qu'on y accorde, et de vraiment shifter les perspectives, shifter les paradigmes. Et s'il y a un paradigme qui ne nous convient plus, on a le pouvoir d'en créer un autre. Fait que c'est vraiment un accompagnement, mais on ne peut rien faire pour les autres. Si les autres ne veulent pas faire quelque chose, ne veulent pas le voir, quelque chose, puis parfois c'est plus long que d'autres, il y en a qui sont comme all-in, puis tu vois, ils sont comme je suis prêt à lâcher prise, puis là tu vois, les résultats vont juste être comme tellement catalyseurs. Ouais. Puis il y a d'autres fois, c'est comme tu vois, il y en a qui continuent à avoir l'illusion, continuent à avoir ça. Mais c'est de créer, en fait, c'est comme le signe de l'infini. Si tu continues toujours dans la même boucle, tu vas toujours revivre la même boucle. Mais si tu arrives à l'intersection et que tu arrives à aller chercher quelqu'un qui va pouvoir te refléter ton plein pouvoir, au lieu de mettre les mots dans ta bouche puis de dire OK, you need to do it. Non, c'est que toi-même, tu as le pouvoir de le faire. Toi-même, tu as la capacité d'amener ta concentration, d'amener ta conscience, de faire bouger l'énergie en toi. Parce que pour moi, j'ai vraiment découvert que dans la dernière année, tout est énergie, pour vrai. Tu vis quelque chose, tout se transpose à l'intérieur de toi. Fait que je bouge beaucoup avec les énergies. Fait que je facilite le travail, soit par des soins énergétiques, des fois à distance, sans que les gens le sachent. Puis je leur pose beaucoup de questions pour les amener dans un nouvel état. Puis je pense que qu'est-ce que mon voyage en ce moment est en train de me refléter? Je me dis, si la personne n'est pas capable de croire en elle, moi, j'ai la capacité de le croire, de croire pour elle, puis de croire en elle. Puis juste par cette vibration-là, quand j'ai la capacité de croire en l'autre personne, déjà là, on a un grand travail de fait. Donc, c'est pour ça que ça facilite le passage. Absolument. Fait que, voilà. Le- Mais c'est vraiment c'est une co-création pure entre Ouais. l'autre personne et moi. Parce que j'ai la capacité de voir en elle ce qu'il y a de plus beau. Puis c'est quelque chose que je dis souvent, le plus beau cadeau, la plus belle preuve d'amour qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de l'accepter comme elle est, puis de lui donner le droit d'être qui elle est, peu importe qui elle est. Puis je suis allée enseigner le yoga dans une école primaire il y a quelques mois, dans une journée pédagogique, puis tu sais, je me suis lancée dans l'aventure. Je veux dire, enseigner le yoga à des petits mouches, j'avais jamais fait ça. Puis c'est comme, t'enseignes pas à des enfants du primaire, de maternelle à 5e année de la même façon que t'enseignes à des adultes dans un studio full deep, full spirituel. C'est comme, c'est pas le même langage, pas les mêmes Ouais. mots, c'est pas le même enseignement. Fait que je me suis ramassée à jouer avec les enfants. Puis moi, j'ai tripé dans cette journée-là parce que pour moi, la vie est un jeu. Puis c'est ça qui m'a décoincée, qui m'a vraiment dépris de mes patterns, qui m'a... Tu sais, tu parlais de laisser circuler l'énergie. Quand tu vois tout comme un jeu, il n'y a plus rien de grave. Si tu te trompes, c'est comme... Tu sais, un enfant, quand il joue, quand il apprend à marcher, il tombe, c'est comme... Il se dit plus... Il y a une phrase qui dit ça, là, justement, quand un enfant apprend à marcher puis qu'il tombe, il se lève puis il se réessaye, il s'assoit pas à terre puis il se dit genre, ouais, finalement, je pense pas que c'est pour moi. Fait que, tu sais, c'est de prendre la vie avec légèreté comme un jeu de si je me trompe, c'est pas grave, c'est pas important de quoi je vais avoir l'air, just do it. Je fais juste le faire puis je prends du plaisir en le faisant. Puis
il est arrivé quelque chose dans cette journée-là ça m'a fait mal de prendre conscience de ça. Puis tu sais, je veux pas porter de jugement ou faire de généralité, mais c'était de voir comment les professeurs, en majorité, interagissaient avec les enfants. Que, tu sais, les petits mousses, moi, justement, là, j'étais dans un mood de on joue, on bouge. C'est comme si tu fais pas la même posture que moi, c'est pas grave. C'est comme, t'as envie de te mettre la tête à l'envers, puis nous, c'est pas ça qu'on fait. Go, vas-y, amuse-toi, t'es là pour... Tu sais, t'es là pour dépenser ton énergie, pour t'amuser, pour avoir du plaisir. Puis là, il y avait la prof en arrière qui criait après l'enfant, puis qui le disciplinait de « Hey, fais comme on te dit de faire ». Puis c'est comme l'enfant, lui, il jouait, il était lui-même, il était dans son corps, il était dans son ressenti. À ce moment-là, c'est ça qu'il ressentait qu'il avait besoin de faire, qu'il avait envie de faire. Puis il se faisait taper dessus par une autorité pour se faire dire « Hey, reste dans les rangs, puis fais comme on te dit de faire. » Que tu sais, moi, j'étais en avant, puis j'étais comme « Mais non, tu sais, continue de faire ça, là, c'est correct. » Puis tu sais, j'avais envie de dire au prof, genre « Hey, toi, viens donc t'asseoir avec nous, puis bouge avec nous, au lieu d'être en arrière avec les bras croisés, puis de dire au monde quoi faire. » Fait que, tu sais, c'est d'être vraiment dans ce ressenti-là, dans cette légèreté-là, puis d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Mais ça part beaucoup de notre enfance. Justement, tu parlais d'éveil spirituel, qu'on le fait d'abord pour soi, puis ensuite ça rayonne sur le monde. Je pense que c'est vraiment la bonne ordre, le bon ordre pour faire les choses. Parce que sinon, tu sais, tu peux pas livrer un message que t'as pas assimilé toi-même. Totalement. Fait que tu sais, si quelqu'un, justement, prend conscience que il y a des blessures, qu'il est pogné dans le même cercle de l'infini, puis qu'il répète tout le temps les mêmes patterns, puis là, c'est comme, hey, là, j'aimerais ça m'en sortir. C'est quoi les conseils que tu pourrais apporter, tu sais, mettons, 3, 5 conseils que tu pourrais apporter à cette personne-là pour la guider vers la transformation, vers l'éveil, vers la conscience, vers... En fait, c'est de revenir à soi. Fait tu sais, ce serait quoi la guidance ou les conseils que tu pourrais offrir à une personne qui débute dans ce milieu-là, qui se trempe les orteils, puis qui voit la mer de possibilités en avant d'elle? Je t'ai perdu un peu parce que la connexion a coupé, mais je crois que ta connexion. La question, c'était si quelqu'un débute dans ce cheminement-là puis qui aimerait savoir par où commencer ou peu importe. Je pense que, puis je voudrais juste faire un petit pont avec ce que tu as dit avant qui m'a tellement interpellée par rapport au jeu. Puis j'ai l'impression que si tu veux débuter un cheminement spirituel, c'est qu'essaye pas toutes les techniques pour essayer de te guérir de A à Z. La guérison peut se faire aussi de façon très, très, très fluide, facile, rapide, douce. Donc, souvent, les gens, quand ils tombent dans un cheminement spirituel puis qui se font dire qu'il faut tout qu'ils déconstruisent leurs croyances, qu'il faut tout qu'ils désapprennent pour réapprendre de nouvelles choses, qui érradient toute leur peur, bien, ils tombent comme dans une performance spirituelle. Puis ça devient comme un dogme. Ils quittent un dogme pour s'en aller vers un nouveau dogme spirituel. Donc, c'est vraiment de jouer avec ça. De se dire, OK, maintenant, j'ai la capacité de passer de ma tête à mon cœur. J'ai la capacité de décristalliser certaines choses qui étaient en moi que peut-être que je ne voyais pas avant. J'ai la capacité de faire bouger, de modeler l'énergie pour que ça vienne de beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide dans ma vie. Puis souvent, les gens, ils se disent hey, c'est donc bien compliqué de lâcher prise. Mais c'est toi-même qui crée encore cette histoire-là. Donc, si tu commences un cheminement spirituel, va vers les choses qui te tentent. Vois les choses que tu as le goût de changer. Vois les choses que tu es rendu à changer. Force pas les choses. Va-t'en pas dans 56 000 affaires, lire 56 000 livres. Retourne à toi avant toute chose. Puis moi, je pense que qu'est-ce qui m'a le plus aidé, ça a été la méditation. Ça a été quelque chose qui a facilité mon cheminement. Puis c'est quelque chose que j'apporte beaucoup aux gens, que ce soit dans mes coachings privés ou at large. Mais c'est de juste vraiment
Je pense que ça serait de ralentir. Tellement. Je pense que ça revient à ça, ralentir. Ouais. Puis quand on ralentit, on se rend compte qu'il y a du vide. On se rend compte Mhm. qu'il y a du silence, qu'il y a de l'espace, qu'il y a de la place finalement. Puis que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut entendre nos propres discours internes. Est-ce que ça provient de mon mental, de mon cœur? Est-ce que j'ai le goût d'aller Mhm. dehors ou de rester à l'intérieur? Est-ce que j'ai le goût de manger une salade ou de manger une poutine? Est-ce que j'ai le goût de voyager ou de m'acheter une maison? Mhm. Donc, c'est là que les questionnements vont faire surface parce qu'on ne sera plus nécessairement dans l'action qui est prédéfinie et performante. On va être dans une action passive d'écoute. Puis c'est d'essayer de pas remplir toujours ces espaces-là. Je pense que c'est correct qu'il se passe rien, puis c'est correct qu'il n'y ait pas... Tu sais, c'est correct que tu sois assis dans ton salon sans être en train de faire ou de lire ou d'écouter quelque chose, que c'est comme, tu peux Voilà. être juste assis puis rien faire entre guillemets parce que c'est tout, ces moments d'espace puis de silence-là. C'est là que ça se crée. Tu sais, c'est là que les choses se transforment. C'est là que tu vas recevoir des réponses, que tu vas entendre ton intuition. Parce que quand tu es tout le temps dans le bruit, tu es dans le mental, puis tu n'es plus dans le cœur. Ça te ramène à retrouver ton plein pouvoir, puis à arrêter de chercher les réponses à l'extérieur de toi, puis à vraiment écouter tout à l'intérieur. Puis c'est quand tu écoutes tout à l'intérieur que c'est là que tes plus grandes blessures vont faire surface. Mais encore là, ça demande de la responsabilité de soi, Ouais. la responsabilité d'écouter, OK, en ce moment, c'est ma peur de l'abandon qui remonte. OK, qu'est-ce que je veux en faire maintenant? Donc, il n'y a pas de protocole précis. Puis ça ne veut pas dire que si quelqu'un expérimente une certaine chose, puis qui enseigne une certaine chose, que ça doit nécessairement coller avec toi, puis c'est que toi aussi, tu expérimentes la même chose ou que tu expérimenteras la même chose. Donc, permets-toi de devenir un bateau, puis de naviguer dans les eaux qui sont nécessaires pour toi, pour ton âme, pour ton cheminement à toi. Puis c'est là que tu vas trouver la destination. Il n'y a pas de bon chemin. Il n'y a pas de savoir est-ce que c'est la bonne décision. Non, il n'y a que des décisions, il n'y a que des expérimentations, il n'y a que des chemins. Puis il y a un dicton qu'on dit toujours depuis qu'on est jeune, tous les chemins mènent à Rome, ben, c'est exactement la même affaire. Donc, revenir à la simplicité, revenir aux bases, parce que quand on est encore en train de chercher quelque chose, chercher la bonne voie spirituelle, chercher les bons livres spirituels, on est encore dans la performance et dans le mental. Puis on est encore dans le manque, comme s'il nous manquait quelque chose. Mais dans le fond, il nous manque jamais rien. On est... Faut juste prendre conscience que on est entier déjà, qu'il nous manque rien, qu'on n'est pas brisé, qu'on n'est pas... Il nous manque pas quelque chose, il n'y a pas une partie de nous qui est partie, c'est comme... On est ce qu'on est aujourd'hui, puis ce qu'on est dans le moment présent, ça suffit. Voilà. Oui, totalement. Puis j'aime ça que tu accordes la notion du manque parce que je sens que les gens, ils vivent seulement la notion du manque, par exemple, par rapport au côté matériel, mais ça se retrouve aussi dans leurs habitudes, dans leur façon d'interagir avec le monde, avec leur discours interne. Puis ça, je trouve que c'est tellement important. Puis je trouve que le concept de manque est mal compris lorsqu'il s'accorde à quelque chose qui est un peu plus invisible par rapport à nos habitudes, notre relation, tout ça avec le monde matériel. Fait que, nice. J'adore, j'adore notre discussion. Tu parlais de méditation tantôt. J'ai vu aussi que tu as Ouais. créé une méditation guidée que les gens peuvent retrouver sur ton channel YouTube. Oui. D'ailleurs, j'invite les gens à aller suivre ta page YouTube parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de contenu dans les prochains mois, là, dans vos mois de vacances en Thaïlande. Oui. Tu es aussi super active sur les médias sociaux, donc est-ce que tu peux dire où les gens peuvent te retrouver, soit pour du coaching one-on-one ou juste pour euh, Voir ce que prendre... je Ouais, partage. oui, c'est ça, utiliser ou voir ton contenu. Oui, ben en fait, c'est très international, hein, mon nom.
Mais international. C'est très conforme, c'est très global. Les gens peuvent me suivre, c'est @Ariane_Vermèche sur Instagram, sur Facebook aussi. Les gens peuvent m'ajouter sur Facebook, peuvent m'ajouter sur mon compte YouTube, peuvent m'ajouter sur ma page Facebook. Fait que j'ai tout ça, mais tout le monde peut me retrouver avec mon simple nom, qui est à la fois très long et très complexe, mais je suis sûre que Mylène va l'écrire dans le podcast. Absolument. Ça va tout être mis en lien et en description. En terminant, Ariane, j'ai une dernière question pour toi. Je voudrais savoir, quelle est ta définition de la santé? C'est quoi pour toi être en santé? Pour moi, être en santé, c'est se sentir bien, libre, démuni de toute contrainte physique, mentale, spirituelle et d'incarner une certaine fluidité. Une fluidité où je me sens libre de bouger, je me sens libre d'être, je me sens libre de penser. Fait que pour moi, la santé, je pense que ça revient à une certaine liberté. Liberté de s'incarner pleinement, au-delà de toute contrainte. Merveilleux. Donc, je te souhaite beaucoup de liberté dans ton voyage en Thaïlande. Yeah. Amusez-vous beaucoup, je vous suis. Je vais continuer de regarder vos vlogs. Je te regarde, je te suis sur Instagram aussi. Fait que je vous souhaite beaucoup d'aventures. Puis je suis convaincue qu'il va se passer plein d'autres belles coïncidences, entre guillemets, dans votre voyage. Fait que amusez-vous bien. Merci d'être venu sur le podcast aujourd'hui. Merci à toi. Merci pour ton invitation puis pour cette belle discussion-là qui va possiblement ouvrir plusieurs portes chez toutes les personnes qui vont l'écouter également. Oui, absolument. À bientôt, Ariane. À bientôt. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et qu'il y a certaines choses qui ont résonné en toi lorsque tu écoutais notre conversation. Pour moi, ce qui est ressorti lors de ma conversation avec Ariane, c'est la simplicité et la facilité avec laquelle on peut vivre si on est en ouverture et en réceptivité des événements qui nous arrivent plutôt que d'être en réponse ou à vouloir se battre, vouloir se contracter contre ces événements-là. Donc, l'éveil spirituel ou la vie en tant que telle n'a pas à être difficile si on vient changer son mindset et qu'on vient changer sa vision du monde. Donc, je te rappelle de t'abonner à la chaîne YouTube de Ariane pour la suivre dans ses aventures en Thaïlande, et également de la suivre sur les médias sociaux. Je t'invite également à suivre la page de Sanadora sur Facebook et Instagram et à t'abonner à la chaîne YouTube et Spotify pour ne rien manquer du prochain contenu. Donc, dans les commentaires aujourd'hui, j'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui a résonné avec toi dans l'épisode et j'aimerais que tu me dises quelle a été la plus grande leçon, le plus grand apprentissage que la vie t'a offerte, peut-être à travers certains défis auxquels tu as dû faire face. Donc, tu peux m'écrire ça dans les commentaires et je te souhaite une magnifique semaine. On se revoit pour un prochain épisode.